à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme prévu pour un nouveau bilan météo. Ça y est, le froid est arrivé, en tout cas sur la majorité du pays, pour le nord-ouest, le nord-est, le centre, le sud-est. Encore un peu plus de douceur dans le sud-ouest, mais globalement, les températures sont bien descendues vis-à-vis de ce qu'on a connu. Et l'extrême douceur avec quasiment 3 vagues de douceur, de chaleur qui ont concerné la France, avec un vent de plein sud, sud-ouest, notamment tout au début de la quinzaine de ce novembre, tout le long même de la quinzaine de novembre, avec vraiment des alternances de périodes très douces, puis douces, mais il n'y avait pas eu de froid, et ça y est, le froid comme prévu, comme on l'avait annoncé, est arrivé. Regardez, c'est encore plus frappant, c'est le Royaume-Uni qui est déjà touché de plein fer par ce coup de froid. On peut pas parler de vague de froid chez nous, mais un réel coup de froid avec le vent qui est passé du sud au nord, comme prévu, ça s'est passé. Le vent tourne même un petit peu au nord-est sur le nord-ouest du pays, donc il fait même peut-être un peu plus froid que prévu dans certains endroits. Quand je fais cette vidéo, là on est donc lundi soir, 2 degrés à Nancy, 2 degrés à Metz, 4 à Dijon, 6 à Bourges, 6 à Tours, 6 à Rennes, 7 à Caen, 7 à Brest, 6 à Limoges, 5 à Clermont-Ferrand, 4 à Saint-Etienne, 4 à Aurillac, 5 à Gap, 11 du côté de Marseille, encore un peu de douceur, Perpignan 14, je crois que c'est le record de ce qu'on voit là. Donc voilà, donc le froid est arrivé, sauf dans l'extrême sud et sur le pourtour méditerranéen. Pour mardi matin, grande fraîcheur annoncée, des gelées généralisées sur le nord-est et l'est et le centre du pays. Le nord-ouest et l'ouest sera un peu isolé en dehors des gelées, le pourtour méditerranéen aussi, mais globalement des gelées sur les 3/4 du pays, de faibles gelées. Il y a quand même moins 4 à Reims, c'est moins 4 à Nancy, mais c'est pas normal pour la saison. Première gelée à pas mal d'endroits, j'ai envie de dire. Et donc c'est le vent de nord-ouest qui va faire que sur l'ouest du pays on n'aura pas de gelée, et puis là le froid ça n'a pas encore arrivé avec des vents un peu trop marqués pour faire des gelées le long de la Méditerranée ici. Et il fera froid sur le massif alpin, un peu moins sur les Pyrénées, le froid n'est pas encore arrivé, et le froid va commencer à arriver du côté de l'Espagne si on s'intéresse, et du côté du Maghreb aussi. Le nord de l'Afrique va être concerné par un petit coup de froid aussi également dans les prochaines échéances, vu que le vent bascule au plein nord. Ça va toucher la France. Ça fait d'abord dans l'ordre logique, ça fait la Suède, Norvège, Royaume-Uni, France, Allemagne, tous les pays de l'Europe centrale, Espagne, puis Afrique du Nord, et puis ça va descendre même un peu plus bas, hein. On va le voir, notamment pour mercredi. Hop, le froid va bien descendre, ça va tempérer l'Afrique. Alors mercredi, pardon, gros vent de nord, plein nord, donc un peu plus de douceur, notamment le matin, sur tout ce qui est l'ouest du pays. Et jeudi, ça va être une des journées les plus froides avec des gelées sur 90% du territoire. Ça, c'est certain. 0 à Rennes, on va y arriver, on va articuler. 2 à Paris, moins à Tours, 1 à Dijon. 1 degré du côté de Metz-Nancy, voilà, ça va être bien froid. Ça va très peu grimper en journée. 4 degrés, tout ça. On sera vraiment sur un vrai coup de froid. On parlera pas de vague de froid parce qu'on n'est pas au niveau de l'indicateur thermique national dans les cordes, mais c'est un vrai coup de froid vis-à-vis de ce qu'on a connu notamment en début de mois. Et ça va continuer samedi matin, matinée encore bien fraîche avant un possible redout. On voit les vents qui tournent au sud, notamment sur l'extrême ouest du pays. Ça ne sera pas le cas partout. Et en fait, la douceur qui va revenir par l'ouest, comme ça se fait habituellement, avec, on le voit, un peu plus de douceur, mais rien à comparer vis-à-vis de ce qu'on a connu. Et le froid pourrait peut-être l'emporter avec à nouveau le vent qui basculerait au nord, avec peut-être le froid qui résisterait, mais dans une moindre proportion. Mais on serait dans les températures de saison. Donc pour résumer un petit peu, on va être en dessous des normales saisonnières quasiment tout au long de la semaine, et redout pour le week-end prochain, le début de semaine, mais un redout toujours dans des températures de saison. Donc gros coup de froid, neige en pleine à surveiller mercredi, jeudi, vendredi, ce sera les 3 journées les plus marquées avec un pic jeudi. On reparlera de tout ça sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien louper de l'actualisation des prévisions de la neige en pleine pour avoir lieu. Ce qui est certain, il y aura du froid. Il y aura de la neige sur le massif alpin, de la neige sur les Pyrénées, de la neige en pleine dans l'Est, c'est quasiment sûr, du côté de Metz, Nancy, Strasbourg, Besançon, il devrait y avoir de la neige en pleine. On surveillera un épisode de neige en pleine sur le centre, le nord-ouest, la Normandie, la Bretagne devrait être un peu épargnée, les Hauts-de-France, tout ça, l'extrême nord, et du côté de Clermont, Orléans, Paris, on pourrait parler de neige, mais on n'en est pas encore là, donc on va surveiller tout ça. On va regarder d'autres sites météo. Alors déjà, Info Climat, ça nous permet de voir les températures qu'il y a eu tout au long du mois. On voit bien que lundi, c'est la journée de transition, seulement plus 1 degré le matin, moins 1 l'après-midi. Donc on a eu du froid, quand même le froid est arrivé avec quelques précipitations. D'ailleurs, ça c'était pour quand?
mais globalement c'est un peu partout. On va aller voir quelques villes, mais on va pas trop s'attarder. Ça bug un peu d'ailleurs dans les recherches de villes, donc on va rechercher à la main, c'est pas terrible, mais on va faire comme ça. Et bon, on va prendre au hasard, j'ai envie de dire, hein, mais globalement c'est la journée de transition, on est repassé même en dessous des normales pour certains endroits. C'est une réelle transition, on est passé d'une extrême douceur à un temps de saison, et voire un temps plus froid à l'est notamment. Les températures en temps actuel, ça confirme ce qu'on voit. La douceur résiste sur l'extrême sud du pays, c'est normal, le vent a basculé au nord, ça met un peu plus de temps à descendre tout en bas. Le matin, donc il y en aura des gelées pour la matinée de mardi matin sur tout l'est du pays. En journée, les températures vont quand même grimper. Mercredi matin sera une journée très fraîche, sauf sur le nord-ouest avec le vent. Par contre, ça va peu grimper en journée. Et la journée la plus fraîche, ça devrait être vraisemblablement jeudi, avec des températures qui vont être très très froides sur le nord-ouest. Notamment, on parlera peut-être de neige en plaine. Là, ça va pas très loin ce radar-là. On va regarder le modèle américain, ce qu'il prévoit en termes de température. En tout premier. Donc on l'a dit, mardi matin, gelée sur tout l'est et le centre du pays. Belle gelée dans le massif alpin. Le froid sera pas encore arrivé dans les Pyrénées, plus au sud, donc vous l'avez compris, mais ça va venir, hein, ça va venir petit à petit. Mercredi matin, matinée bien fraîche. Le froid gagne notamment le sud, l'Espagne, la Corse aussi, qui va avoir, bon, ça sera pas aussi notable qu'en France, mais voilà, des températures très fraîches sur le massif alpin. Ça, c'est de bon augure pour les sports de neige, parce que on va avoir tout simplement des belles chutes de neige dans les Alpes, dans les Pyrénées pour cette mi-novembre, fin du mois de novembre. Jeudi, journée très froide, on le dit, les températures vont très peu grimper, y compris en Normandie, tout ça, d'où la possibilité de neige en plaine sur le centre et tout ça. Et une belle matinée bien fraîche vendredi matin avec des températures particulièrement froides sur le centre du pays, le massif alpin. On pourra avoir des records de froid, en tout cas pour ce mois de novembre. Ça sera le pic certainement, le 21 novembre. C'est-à-dire on sera à un mois du jour le plus court, qui est le 21 décembre. Donc voilà, les gelées peuvent être marquées parce qu'on a peu d'ensoleillement et une masse d'air qui va être froide en altitude. Donc des gelées marquées, notamment sur les massifs, tous les massifs de montagne, Alpes, Jura, Massif central, Pyrénées, peut-être un peu moins dans les Vosges, mais voilà, on va avoir de belles gelées, y compris en plaine dans le nord-est vendredi. Jeudi, vendredi, c'est le pic de froid, c'est là où on peut avoir les chutes de neige. Le redout qui va revenir par l'ouest, même le modèle américain le voit, le froid va résister à l'est, ça c'est une certitude, notamment sur les Alpes, un peu moins sur les Pyrénées, et on pourrait garder du froid encore pour la fin novembre. Et qu'est-ce qu'il prévoit? Ouh là, oui, mais toujours, regardez pas trop à cette échéance-là, parce que le modèle américain est toujours excessif. Quand vous voyez ça, vous êtes sûr que ça n'arrivera pas. Là, ça part en délire, j'ai envie de dire. Regardons maintenant les hauteurs de neige, ça nous permet de savoir où on pourra avoir des chutes de neige. Donc là, c'est l'état actuel des choses, peu d'enneigement, à part sur le massif alpin, très peu sur les Pyrénées, la douceur qui a résisté au sud, donc tout se concorde. Le froid qui va arriver avec son lot de chutes de neige, parce que ça sera un froid humide, on ne l'a pas signalé, mais ça sera un froid polaire océanique, hein, Atlantique Nord. Voilà. Le Royaume-Uni qui va avoir ses premières chutes de neige en pleine également. Les chutes de neige qui vont surtout arriver, on l'avait dit mercredi, c'est un peu tôt, mercredi ça sera peut-être l'est du pays. Il fera encore un peu plus doux et la masse d'air sera pas encore humide. Mais jeudi matin, on pourra avoir de belles chutes de neige sur toutes ces régions-là, vous le voyez. Voilà, un peu moins en bord de mer sur les côtes d'Amanche, ça sera plus compliqué, mais il faudra vérifier. Sur l'Espagne aussi d'ailleurs, merde, ça a fait un bond. Donc là, en début de semaine, pas de risque, il fera pas assez froid, ça sera un froid un peu plus sec d'ailleurs avec des premières gelées. Mais c'est aux alentours de mercredi soir, jeudi matin. Soyez pas surpris d'avoir de la neige sur vos routes pour toutes ces régions-là. Faudra affiner, hein. La neige c'est très compliqué à prévoir, donc il faudra regarder les échéances. Voilà, en tout cas, nos massifs montagneux vont être très très bien enneigés. Et c'est surtout l'Europe centrale, l'Europe proche de nous qui va être très impacté par les chutes de neige, et ça a une influence sur le climat. Beaucoup de couvercles neigeux, ça veut dire du froid à nos frontières et une possibilité de vague de froid plus accrue, parce que vous savez que la neige c'est un albédo qui réfléchit beaucoup l'énergie solaire, donc ça permet vraiment à la masse d'air au sol de se refroidir énormément, vu qu'en fait les rayons solaires ne sont pas captés, la chaleur n'est pas captée, elle est reflétée directement. Donc un soleil dégagé, un ciel dégagé la nuit avec un couvercle neigeux, on peut avoir des températures très fraîches. C'est peut-être pour ça que le modèle GFS s'est un peu affolé. Beaucoup de chutes de neige, un ciel dégagé, des gelées très fortes qui peuvent arriver. En fait, à titre comparatif, on en a déjà parlé.
Mais vous prenez par exemple, je sais pas, une ville comme Caen. Vous imaginez que voilà, on est sur un coup de froid, bah, par exemple mercredi, la nuit est dégagée, peu de vent, ça c'est propice au gelées. Pour qu'on ait des gelées, il faut peu de vent et une masse d'air froide et un ciel dégagé souvent. Et imaginez, donc il va faire -1 le matin, imaginez si jamais il a neigé dans la journée et qu'en plus le ciel est dégagé, qu'il y a peu de vent, à la place du -1, on peut avoir du -5, -6. Les records de froid souvent sont un sol neigeux, parce que voilà, vous avez ce phénomène de réflexion, notamment des rayonnements infrarouges et tout ça, de l'énergie que la Terre reçoit de l'espace, en fait, de l'atmosphère. Et donc, ouais, un sol neigeux, ça peut faire des très très fortes gelées et des températures qui ne dégèlent pas la journée. Le refroidissement, bon, je crois qu'on l'a vu un petit peu avec tous les systèmes météo. On voit ces masses d'air très froides proches de nos frontières, surtout du nord-est, d'où le fait qu'il fera plus froid dans le nord-est. La masse d'air froide qui gagne la France, je pense que tout le monde le voit, vert bleuté, plus c'est vert bleuté, plus c'est froid, plus c'est bleu foncé violet, plus c'est froid. Orange rouge c'est la douceur, donc peut-être la douceur qui reviendrait, mais le froid pourrait rester à proximité de nous. Donc ça c'est très intéressant, avec possibilité d'un beau petit début d'hiver, j'ai envie de dire, où tout le monde voyait un hiver doux, mais là on voit une possibilité de durée du froid intéressante sous les normales de saison, y compris pour Genève en Suisse, c'est un repère, Marseille aussi, donc ça c'est un beau repère, on pourrait être en dessous des normales dans la durée, donc ça c'est une bonne nouvelle pour ceux qui aiment l'hiver. Je voulais vous montrer une dernière chose, hein, une petite pépite que j'ai découverte, c'est la carte d'enneigement pour voir l'état du pôle Nord. Tout le monde s'intéresse à la météo, aux prévisions à long terme et tout ça, mais la quantité de glace proche de nos frontières et de neige est très importante pour savoir si on peut avoir un hiver froid ou pas. En fait, souvent les hivers qui ont été marqués en France, on avait de la neige près de nos frontières, c'est-à-dire des masses d'air froides à proximité. S'il y a de la neige, c'est qu'il y a du froid. Donc plus la neige et la glace sont proches de nos frontières, plus il a fait froid et plus potentiellement il peut faire froid. Il y a certaines choses qui disent que par exemple, imaginez, vous voyez beaucoup de neige et de glace ici, bah des fois, quand on a un décrochage un peu polaire, le froid a plus tendance à se décrocher déjà où il a déjà été avant. Donc ça veut dire que s'il y a une tendance à avoir de la neige, de la glace, on peut avoir un hiver plus propice. 2010 en est un bon exemple et tout ça, mais il y en a eu beaucoup d'hivers comme ça. Donc plus on a de la neige et de la glace près de nos frontières, plus on peut avoir du froid, parce que déjà, c'est-à-dire que le froid est proche de nos frontières, donc le vent s'oriente dans ce sens-là. Par exemple au nord-est, et il y a du froid ici, hop, ça vient direct. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc en gros, l'état du pôle Nord est pas non plus terrible. On peut le comparer à plusieurs années, hein. Par exemple, regardons vis-à-vis de 2020. Bon, globalement, c'est assez pareil. Enfin, il y a quelques différences. Alors l'idéal, je vous le cache pas. On va le faire d'ailleurs. Alors ça on a vu, ça on a vu, ça on a vu, j'ai rien loupé de ce que je voulais montrer, les vidéos météo, un grand merci parce que vous êtes beaucoup à nous suivre là-dessus. Et on va faire quelque chose de très intéressant, c'est un petit comparatif, donc vous avez 2025 à droite, hop, et 2020 à gauche. Donc globalement, si on compare 2020... Ah non merde, j'ai 2020, j'ai fait de la merde, vous n'allez pas voir de différence. Le 15 novembre, c'est intéressant. Alors 2025 à droite, 2020 à gauche. Déjà ce qu'on peut dire, c'est qu'en 2025, il y a plus de... Alors bleu c'est la neige, il y a plus de neige quand même en Norvège, en Suède et tout ça. Et dans les Alpes aussi qu'en 2020. En 2020, ouais, c'était pas terrible. Le pôle Nord globalement dans le même état. Un peu plus de glace vers nous, on le voit là, il y a un peu plus de glace ici. Ouais, ok. Bon, c'est globalement similaire, mais il y a quelques petites différences de tâches, hein. Là, par exemple, il y a plus de neige ici qu'ici. C'est un peu le jeu des différences. Donc, ouais, il y a quand même quelques différences. Et voilà. Regardons une autre année, hein. Par exemple, l'année dernière, j'ai envie de dire. En 2024, qu'est-ce qu'il y avait en 2024? La neige est encore plus loin de nos frontières. Donc là, on va vraiment avoir un beaucoup de froid. C'est vrai qu'on avait eu de la neige en pleine fin novembre 2024. Et bah là, on aura un peu le même cas. Il a fait froid au Canada pour l'instant 2025. Donc non, pour l'instant, les indicateurs de glace, les indicateurs et tout, même si tous les sites météo prédisent un peu un hiver doux, attention, faut se méfier. Nous, on a toujours dit attention quand même. Même dans un hiver doux, d'ailleurs, on peut avoir des coups de froid, mais attention. Là, ce qui va se passer en fin novembre va peut-être être décisif. En 2023, un peu plus de glace, là, ici. Ouais, 2023 c'était très intéressant, y compris proche des frontières. Ouais, 2023 était plus froid proche de nos frontières. 2022 non, hein, là 2022 c'était très loin. Même s'il y avait plus de glace proche de nous, hein, quand même. Là on voit la grosse différence entre 15 novembre 2022 et 2025. Hein. C'est affolant la différence. Le Groenland était en bien meilleur état. La glace du Groenland était en bien meilleur état
à ce moment-là, mais c'est un peu différent parce que là vous en avez plus, mais là vous en avez moins. Donc ça veut dire qu'il y avait plus de masse d'air chaude ici. Mais en tout cas, c'est un site pépite parce que tout le monde dit ouais, l'état de la glace, du pôle, nanani nana. Là, vous avez ce site-là, je vous mettrai le lien en description. Vous pouvez vraiment avoir l'état actuel des glaces à la date précise. Alors, c'est une estimation, mais via les satellites et tout ça, et c'est des sites officiels météo. Hein, donc, c'est pas là pour vous dire n'importe quoi. 2019, très très froid. Hein, il y avait de la neige en pleine là. Hein, c'est impressionnant. Donc là, 2019, encore plus intéressant. Et l'Islande était gavée de neige aussi. Et l'état du pôle était un peu mieux. Mais voilà, en fait, on avait plus de décrochage par là, mais il y en avait et moins de glace par là. C'est intéressant aussi à voir. Hein, c'est des dynamiques. Et en 2015, ouais, c'était à peu près semblable. Donc il n'y a pas de grosse différence. Hein. Ouais, non, il n'y a pas de grosse différence. Si là il y avait un peu plus de neige qui descendait là. Donc à voir, on fera un comparatif en décembre et dans les prochains points météo. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça, on se régale. N'hésitez pas à mettre vos retours en commentaire. Est-ce que ces points météo vous plaisent? Nous, on décrit juste l'information, bien sûr. On est honnête, on met des titres qui donnent envie à la vidéo d'être lue, mais le contenu, c'est pas le titre, c'est ce qu'il y a dans la vidéo en explication, bien sûr. N'hésitez pas à liker avec le pouce bleu, à vous abonner, à commenter, à partager, et on se dit à très bientôt pour de prochains points météo, et on va suivre l'épisode de neige possible en pleine du côté de cette mi-novembre avec mercredi, surtout jeudi, vendredi qui seront très propices, et avant le petit redout qui pourrait être que provisoire. On va suivre tout ça sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit bien sûr, et à nous mettre votre soutien avec les likes, les commentaires. On compte sur vous toutes et vous tous, et merci pour votre présence sur la chaîne YouTube et vos abonnements. Ciao ciao l'équipe, portez-vous bien.